Aujourd'hui, tu es penché sur un carton d'invitation. Tu lis la phrase encore une fois. Qu'est-ce qui fait de toi une sorcière ? Il faut savoir que les compagnies, pour créer leur spectacle, ont besoin notamment de temps et d'espace. C'est un petit peu compliqué de créer un spectacle dans sa cuisine. En général, il faut un espace équipé, donc un théâtre. Et la notion de résidence, c'est justement proposer à des équipes artistiques de venir travailler pendant un certain temps dans l'une des 3 salles du TMG. Donc dans des salles qui sont équipées avec du matériel, avec une équipe technique compétente et qui va pouvoir accompagner le processus de création du spectacle. Ces résidences sont de durée variable en fonction des besoins de la compagnie. Et donc, ce sont des temps spécifiques de travail où les équipes artistiques vont expérimenter ce qu'elles souhaitent montrer au final aux spectateurs. Dans le processus de travail, il y a un certain nombre de semaines de répétition, donc on appelle des résidences. En général, les compagnies vont dans différents théâtres, 1 semaine par-ci, 15 jours par-là. Et à la fin, dans la dernière ligne droite, avant la première représentation, il y a toujours au moins 1 semaine. Et à la fin de cette semaine-là, ou la semaine suivante, on invite le public à assister à ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire là où les premières représentations. C'est non seulement une aide, mais un accompagnement qui est immense pour les compagnies. Parce que pour arriver le jour d'un spectacle, il faut avoir du temps pour travailler avec les créateurs qui sont là avec moi, qui créent la vidéo, la musique, la lumière, le plateau, la scénographie. Et pour mettre tout ça ensemble, c'est-à-dire pour écrire quelque chose à plusieurs, il faut du temps ensemble. Et il faut du temps dans un théâtre, avec un théâtre qui marche, où on peut faire fonctionner tout ça. Et donc, c'est un très grand, à la fois privilège aujourd'hui, d'avoir 15 jours, parfois 3 semaines, où on est installé quelque part et on travaille à essayer minutieusement de faire apparaître ce qu'on cherche. Et pour ça, il faut être avec les outils du théâtre, c'est-à-dire des lumières, du son, un plateau, des gens qui nous aident à monter les projecteurs, tout ça. Donc c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour les compagnies. Donc pour le TMG, l'accompagnement en résidence des compagnies fait partie clairement du projet, ça fait partie de nos missions. Et par ailleurs, ça permet aussi de travailler sur le développement des publics, c'est-à-dire qu'il y a des spectateurs, spectatrices, ou des personnes qui fréquentent pas forcément les salles de spectacle, et leur permettre de venir voir une étape de travail, une répétition publique. On organise ce qu'on appelle des sorties de résidence, c'est-à-dire qu'à la fin d'une semaine de travail, on propose aux spectateurs de venir. Ça permet aux spectateurs, spectatrices de rentrer dans l'univers de la création et on l'espère ensuite leur donner envie d'assister au spectacle. Et c'est aussi bénéfique pour la compagnie puisque ça peut lui permettre de tester, entre guillemets, certains moments du spectacle, d'échanger avec le public pour voir la façon dont c'est reçu et éventuellement faire des modifications dans le spectacle. Donc cet accompagnement en résidence permet justement de travailler de façon plus approfondie, ou c'est l'une des façons de travailler aussi sur le rapport avec le public. Tu penses arrêter à toutes celles qui ont surgi, sorcières, des fouilles qu'a exigé ta promesse? C'est un seul en scène, comme on dit, mais pas seul, je ne serai pas seul, puisque c'est un spectacle qui est une sorte d'installation théâtrale en même temps, puisque c'est une femme qui est dans son salon d'écriture, au milieu d'objets qui sont là, et qui vont accompagner tout ce solo. L'histoire, c'est que c'est une femme qui écrit et à qui on a posé une question sur laquelle elle doit écrire, et elle a beaucoup de mal à répondre. Cette question, c'est en quoi est une sorcière? Alors bien entendu, tout le propos du spectacle, c'est cette femme qui est aux prises avec l'obligation de répondre, de rendre un texte, et c'est aussi son refus de répondre à la question et son incapacité à se qualifier ainsi. Mais
autour de la chambre, un peu comme l'enfant et les sortilèges. Les objets vont se mettre à parler, à être vivants autour d'elle. Et il y a toute une partie de son histoire qui va apparaître par les objets qui sont là, qui sont une photo, un fauteuil et un feu. Plus une femme, qui vont, faire une sorte de portrait de qu'est-ce que c'est que la question du désir des femmes. Alors c'est un spectacle qui à la fois est, de mon côté, en partie autobiographique, puisque la question m'est posée à moi. Donc j'ai dû repasser à travers ma vie aussi de 30 ans de théâtre, de vie de femme, etc. Et donc c'est un texte qui est à la fois, je pense, assez poignant sur des sujets qui restent d'actualité, c'est-à-dire est-ce que l'histoire millénaire du corps des femmes est sortie de cette objectivisation du corps, hein, et de leur histoire, ou est-ce qu'il y a eu de la place qui a été faite? Et évidemment, c'est aussi un spectacle qui est un hommage à des héroïnes que moi j'ai qualifiées d'héroïnes, de grandes héroïnes courageuses, extrêmement, qui ont payé de leur vie leur courage. Voilà.